Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé l'ouverture de la 2e édition du Congrès médical de Djibouti. La République de Djibouti s'est placée au cœur du paysage sanitaire africain. Sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la 2e édition du Congrès médical de Djibouti s'est ouverte, réunissant dans la capitale médecins, chercheurs, praticiens, hospitaliers, acteurs institutionnels et partenaires internationaux, autour d'un même impératif, penser ensemble l'avenir de la santé en Afrique. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelghani Mohamed, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdeleh, ainsi que le président du Conseil de l'Ordre des médecins djiboutiens, Dr Souleymane Nour Aye. Cette présence institutionnelle de haut niveau a donné d'emblée la mesure de l'importance politique et stratégique accordée à ce rendez-vous scientifique. Avant l'ouverture officielle des travaux, le président et la première dame ont pris le temps d'explorer minutieusement les différents stands installés pour l'occasion, véritable vitrine technologique. Ces espaces ont présenté les dernières innovations du monde médical destinées à renforcer la pratique quotidienne des médecins dans les contextes à ressources limitées. À chaque étape, les spécialistes présents ont détaillé au chef de l'État et à la première dame la portée de ces avancées. Le président a multiplié les échanges techniques, interrogeant les équipes sur l'application de ces innovations dans le contexte djiboutien et régional, relevant ainsi un intérêt marqué pour les technologies susceptibles d'accélérer la modernisation du système de santé. Cette inaugurale, dense et riche en démonstrations, a mis en lumière la volonté de Djibouti d'entrer pleinement dans l'ère de la santé. Également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé la cérémonie de remise de diplôme de premier master en sciences de la santé que nous vous proposons de découvrir. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a parrainé jeudi 11 décembre à l'hôtel Haïla la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion des masters en sciences de la santé. Cette première promotion de master en sciences de la santé témoigne parfaitement de la vision éclairée de la ferme volonté du président Guelleh de garantir une meilleure santé pour la population djiboutienne. Le président Guelleh a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelghani Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, et la directrice générale de l'Institut supérieur de sciences et de la santé. C'est dans une ambiance festive teintée de patriotisme que les lauréats ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, figure emblématique du paysage public féminin et icône placée toujours à l'avant-garde du combat pour la dignité, la fraternité et la solidarité au sein de notre pays. Cet institut offre des formations et s'étend sur 5 années dans les métiers précis d'infirmerie, de sage-femme, de technicien de laboratoire, de technicien d'imagerie médicale, d'assistance sociale, d'infirmerie anesthésiste
et en ambulancier. Il décline sa vocation à cadre avec l'excellence à travers son insertion à de nombreux cours pratiques dans des simulations, des stages au sein des différentes structures de santé de notre pays. Après cette effervescence, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, et la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont fait leur entrée dans la grande salle dédiée à la remise des diplômés tout premier master en sciences de la santé de notre pays. Après un accueil déjà vibrant, l'instant fut marqué par une salve d'applaudissements qui a résonné bien au-delà du protocole. Un hommage collectif apporté autant par l'émotion que par la science et la conscience de vivre un moment fondateur. L'événement a rassemblé tout ce que Djibouti compte de visages essentiels, la classe politique dans son ensemble, les institutions de l'enseignement supérieur, les familles venues soutenir leurs enfants ainsi que de nombreux jeunes futurs acteurs de notre système de santé. Mais ce qui frappait surtout, c'est l'unité de cette assemblée. Les applaudissements, les regards, les émotions ne portaient pas seulement sur la réussite académique d'une promotion, ils soulignent une dynamique collective, celle d'un pays qui choisit de miser sur ses compétences de jeunesse et sa souveraineté sanitaire. C'est dans ce sens qu'un sketch a été produit devant le président de la République et la première dame et l'ensemble des invités. Inauguration également par le ministre de la Justice des tribunaux de première instance et du statut personnel dans la région de Dikili. Son Excellence, M. Ali Hassan Badon, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires et chargé des droits de l'homme, a procédé dimanche dernier à l'inauguration des tribunaux de première instance du statut personnel desservant les régions de Dikili et Al-Sébi. Cette nouvelle infrastructure judiciaire marque un tournant décisif dans le renforcement de l'appareil judiciaire régional, l'amélioration de l'accès à la justice pour les populations du Sud. Le ministre était accompagné d'une importante délégation comprenant le procureur de la République, du président du tribunal du statut personnel, du président de la commission des droits de l'homme, du directeur général d'établissement pénitentiaire, son conseiller technique, ainsi que plusieurs hauts responsables judiciaires et techniques. Sur place, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région de Dikili, Hassan Abdoulaye, du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed. Une visite guidée des locaux a permis de découvrir ces nouvelles infrastructures régionales qui ont désormais pris fonction. Monsieur Madame Iman Mohamed Elmi, président du tribunal de première instance de la région du Sud, rappelant que s'est félicité de la qualité des installations qui permettront aux citoyens de la région d'accéder à un service judiciaire de proximité. Cette inauguration s'inscrit dans la politique gouvernementale de décentralisation des services publics et de rapprochement de la justice des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Lancement officiel du programme de solidarité urbaine. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce commentaire. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, en collaboration avec l'Union nationale des familles djiboutiennes, ont organisé une cérémonie marquant le lancement officiel du programme Solidarité urbaine. Ce projet est une opportunité significative pour renforcer les conditions de vie des populations vulnérables. La cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité en présence des cadres de l'UNFD, des représentants du ministère des Affaires sociales ainsi qu'un large foule principalement composée des femmes issues des sociétés civiles. Le programme Solidarité urbaine a pour objectif principal de renforcer les progrès et les projets sociaux soutenus par le ministère des Affaires sociales et solidarité, le gouvernement dans son ensemble. Il vise à améliorer l'employabilité à travers des projets générateurs de revenus. De plus, le programme entend soutenir les collectifs de gestion communautaire, communément appelés les centres de gestion communautaire, en légalisant le mécanisme social et en offrant des formations aux dirigeants. Ce projet se veut un vecteur de changement et d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables en favorisant leur autonomie économique et leur capacité à s'organiser collectivement. Lors de cette cérémonie de lancement, l'initiative a été accueillie avec enthousiasme par la population présente qui a manifesté son soutien à travers des applaudissements et des cris de joie, témoignant ainsi de son engagement envers ces projets porteurs d'espoir. Au Maroc, le Maroc s'apprête à accueillir une Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 aux multiples dimensions que nous vous proposons de découvrir dans ce commentaire de Samater Saïd. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 au Maroc, l'effervescence monte dans l'ensemble du royaume où les préparatifs touchent à leur phase finale. Dans la ville haute, les aménagements sont finalisés et l'ambiance et la compétition s'installent progressivement, reflétant l'enthousiasme populaire autour de cet événement continental majeur.
Selon le comité d'organisation et les autorités marocaines, le Cannes 2025 est conçu comme un rendez-vous qui va bien au-delà du football. L'événement constitue une vitrine pour mettre en avant la capacité du Maroc à organiser des grandes manifestations internationales, la qualité des infrastructures sportives et des transports, ainsi que son savoir-faire en matière d'accueil, de logistique, conformément aux standards de la Confédération africaine de football. La défense civile à Gaza appelle à une aide internationale urgente pour accélérer la récupération de victimes après le cessez-le-feu. La défense civile de la bande de Gaza a lancé un appel pressant à la communauté internationale afin d'obtenir un soutien immédiat, notamment l'entrée des bulldozers et d'engins lourds pour accéder à des opérations de récupération des corps encore ensevelis sous les décombres et des bâtiments détruits. Dans le contexte de l'après-guerre, alors qu'un cessez-le-feu est actuellement en vigueur, selon les responsables de la défense civile, ces opérations s'inscrivent dans la phase post-conflit et visent à traiter les conséquences humaines et matérielles de la guerre. À l'heure actuelle, un seul bulldozer est disponible dans la ville de Gaza. C'est ralenti considérablement les efforts, tandis que les estimations font état de plus de 9500 Palestiniens toujours concédés sous les ruines. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.